Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo de lecture où nous allons lire ensemble une histoire intitulée La canne, le renard et les 7 cantons. Emilia, la canne, part travailler. N'ouvrez à personne, dit-elle à ses cantons, et méfiez-vous du renard. Oui, maman, répondent les cantons, et ils commencent aussitôt à jouer à 1, 2, 3 renards. Tout à coup, on frappe à la porte. Toc, toc, toc. Qui est là? Demandent les cantons. C'est moi, votre maman, répond le renard, caché derrière la porte. Mais les cantons se méfient. Si tu es notre maman, dis-nous quel est notre repas préféré. Le renard voit un pot vide dans la poubelle et il lit l'étiquette. La crème d'épinards et de courgettes. Faux! Tu n'es pas notre maman. Le renard est dépité. Il va chez le marchand d'oreillers, le coq Plumelot, et lui dit: colle-moi des plumes de canard sur le corps et plus vite que ça. Sinon, je te mange, toi et tes poussins. Plumelot a peur. Alors, vite, il colle les plumes. Maintenant, le renard ressemble à un canard. Il enfile une robe, il noue un foulard sur sa tête, puis il retourne chez les cantons. Toc, toc, toc. Qui est là? C'est moi, votre maman, dit le renard déguisé. Mais Minus, le plus petit canton, aperçoit des griffes de renard sous le bas de la porte. Tu es le renard! Va-t'en! Crie-t-il. Le renard est très en colère. Il décide de chercher une ruse dans son grand livre des ruses. Mais où est donc le livre? Dans ses chaussettes? Dans le four? Ah! Le voilà! Il est dans le lit. Il trouve une bonne idée dans son livre. Il va se déguiser en magicien. Il met un chapeau, un menton, des lunettes et prend un grand sac. Quand il se regarde dans la glace, il ne se reconnaît pas. Il arrive devant la porte des cantons. Toc, toc, toc. Qui est là? Le magicien des villes et des forêts. J'ai un grand sac. Il contient tout ce que vous désirez. Les cantons demandent un accordéon, un livre, du blé à la framboise, un dessert à la chenille. J'ai tout cela, répond le magicien. Venez vous servir. Il laisse son sac devant la porte et il court se cacher. Minus ne sort pas, mais les autres se précipitent sur le grand sac. Il l'ouvre. Alors le renard tire la ficelle et clac! Le sac se referme sur les cantons imprudents. De retour chez lui, le renard, tout content, prépare son dîner. Il met de l'eau dans la marmite, une carotte, un poireau. Maintenant, je vais ajouter les cantons. Tout à coup, par la porte ouverte, il aperçoit un tout petit canard qui ramasse des fleurs dans le pré. Il sort. « Je vais te manger aussi, » dit le renard. « Essaie d'abord de m'attraper, » répond Minus. Minus court de tous les côtés. Le renard s'énerve et ne fait pas attention au feu. Tout près. Tout à coup, sa queue prend feu. « Vite, de l'eau !» crie le renard affolé. Minus lui montre la marmite. Sans réfléchir, le renard se précipite dans la marmite et se noie.
Minus délivre ses frères, tous s'embrassent et félicitent le petit canard. Puis ils courent jusqu'à leur maison. À peine sont-ils arrivés que toc toc toc. Qui est là? C'est moi, dit Emilia. Alors cette journée? Génial, disent les cantons. Et Minus? Il dort, il est un peu fatigué. L'histoire parle de la canne et ses cantons. Voici quelques informations sur le canard. Le canard, il vit dans la basse-cour. Le canard est omnivore. Ça veut dire qu'il mange de l'herbe et de la viande à la fois. La canne est ovipare. Elle pond et couve des œufs. Alors le mâle, on l'appelle le canard. La femelle, on l'appelle la canne. Et le petit, on l'appelle le canton. Le canard a 2 pattes palmées. Ça l'aide à bien nager dans l'eau. Il nous donne des plumes et de la viande. Le canard marche, vole et aime aller dans l'eau. Voici la définition de quelques mots de l'histoire. Se méfier, ne pas avoir confiance. Dépiter, ça veut dire quelqu'un qui a du dépit, qui a du chagrin après une déception ou un échec. Nouer, faire un nœud. Ruse, art de tromper. Ficelle, corde mince. Un pré, c'est un terrain produisant de l'herbe qui sert à la nourriture du bétail. Se précipiter, se jeter de haut dans un lieu bas ou profond. Délivrer, ça veut dire rendre libre. Basse-cour, cour de ferme réservée à l'élevage de la volaille. Omnivore, qui se nourrit d'aliments d'origine animale et végétale. Ovipare se dit des animaux qui se reproduisent par des œufs. Couver, se tenir pendant un certain temps sur des œufs pour les faire éclore. La poule par exemple ou bien la canne couve ses œufs. Alors avec ces petites informations, on arrive à la fin de l'histoire. J'espère qu'elle vous aura plu et on se donne rendez-vous dans une prochaine histoire.